Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle émission Un clic, un jeu tour, encore une fois à Bordeaux, jeu Barjo, et on est accompagné de monsieur Léandre. Tout à fait. Léandre Proust de son nom de famille, qui est un auteur amateur de jeux de société. Auteur amateur, c'est exactement ça. T'as bien trouvé le terme. Il me l'a soufflé juste avant. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené? Tu nous as ramené un petit proto. Alors c'est une toute première exclusivité, un clic, un jeu, rien que pour vous, et pour vous le public, et pour toi GG. Bonjour GG, bonjour public. Taisez-vous. Merci, merci. C'est une exclusivité rien que pour vous, on va vous montrer un proto. C'est notre toute première fois, donc il y aura peut-être des trucs à changer pour les prochaines, mais on a trouvé un cobaye, et on s'est dit que c'était cool. Présent. Donc c'est un jeune auteur de Bordeaux qui a fait le Dugal et que j'ai rencontré par ce biais, parce qu'il a fait un stage au jeu Barjo. Tout à fait. Alors, que nous as-tu ramené? Un truc bizarre, là, dans une boîte... C'est un prototype de prototype. Arrête de bouger. Je bouge si je veux. Non, c'est bon, il est toujours en axe. Alors... c'est un proto que j'ai fait au début de l'année, en janvier. Et je l'ai fait et je l'ai lancé directement pour le concours du CNJ à Boulogne, auquel il a été sélectionné pour la première phase, il a été recalé lors de la deuxième phase. CNJ, CNJ, c'est un concours de prototype de jeux de société qui a lieu à Boulogne. Ah, CNJ. J'en sais rien. Centre national du jeu. Ouais, c'est ça. Tout leur dire à ces petits jeunes. Tout leur apprendre. Et voilà, donc je l'ai fait en janvier, j'étais au Dugal et je voulais travailler sur un prototype avec un engrenage ou plusieurs. Et finalement, j'ai opté pour un jeu abstrait avec des billes, des engrenages, de la couleur, petit côté steampunk. Et il s'est développé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Là, les règles ont été changées encore il y a 3 semaines. Voilà. Constante évolution. C'est ça, mais donc, je pense qu'il a plus ou moins terminé sa phase d'évolution. Ok. Il va pas... Non, ça t'es sûr? Bah là, en tout cas, pour l'instant, là, comme il passe à Panazol, il a été sélectionné pour Panazol. C'est un festival de jeux aussi à côté de Limoges. Pour l'instant, il va rester comme ça pendant au moins un petit mois. Après, peut-être, si je le sens... Ça marche. Je vais changer les règles. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, chaîne et engrenage? Complètement. Chaîne et engrenage. On a 9 engrenages sur le plateau de jeu, plus un petit engrenage pour faire pivoter tous les autres. On a 10 billes chacun. À son tour de jeu, on prend une de ces billes, qu'on pose sur n'importe quel emplacement libre de n'importe quel engrenage. GG qui s'étouffe derrière. Tu vas t'en sortir? T'as pris la Duval de survie? Ah bah c'est ça aussi, mec. On verra ça après. On coupera ou... Non, okay, on garde. On continue. À son tour, on place une bille sur n'importe quel emplacement libre du plateau, par exemple ici. Ça marche. Et ensuite, je dois tourner les engrenages d'un quart de tour par nombre de billes dans la zone dans laquelle je viens de jouer ce tour-ci. Une zone, c'est délimitée par les petites chaînettes comme ceci. Je vérifie, mais normalement, vous les voyez très bien. Le plateau est composé de 8 zones. Une zone ici, une zone ici, une zone là, là et là. Nombre d'emplacements identiques? Non. Ok. Sur ces deux-là et ces deux-là, on a 4 emplacements, et sur les 4 au centre, on en a 5. Ok, ça marche. Donc on pose une bille, et on tourne d'un quart de tour par nombre de billes dans la zone dans laquelle on vient de poser sa bille ce tour-ci. Donc là, un quart de tour. Un quart de tour dans le sens que je veux. Ok. Hop, comme ceci, et paf, la bille change de zone. C'est magique. C'est magique. Le joueur suivant fait pareil. Alors je vais poser dans la même zone. Si tu veux. Hey. Et du coup... Mais comme c'est des billes de Mastermind, ouais, ça bouge un petit peu. C'est pas tout à fait rond. Donc, deux quarts de tour. Donc là, comme t'as 2 billes dans la zone, tu tournes de 2 quarts de tour. Donc, dans le sens que tu veux. Qu'un demi-tour. Un demi-tour, c'est ça. C'est pour être sûr. On est bon, on est bon. Un quart, 2 quarts. Ok. Je continue les règles, parce qu'on va pas tourner comme ça indéfiniment. Le principe, c'est que on va gagner la partie si on arrive à retirer... T'as cassé un mastermind. Ouais, 2 en fait. Même. 2, ok, d'accord. On va pouvoir gagner la partie si on arrive à retirer 3 billes de l'adversaire du plateau et retirer définitivement les billes du plateau. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est, hop, admettons que ici, hop, j'ai 2 billes bleues et une bille rouge dans la même zone à la fin de mon tour après avoir déclenché le mécanisme des engrenages. Dans ce cas-là, je vais pouvoir chasser, hop, la bille rouge
de la zone dans laquelle elle était minoritaire. Ça marche. Si la zone ici était encore majoritairement bleue, la bille rouge sera définitivement retirée du jeu. Ok. Si l'emplacement qui était normalement prévu, hop, comme ceci, donc on arrive dans ce cas de figure-là, il y a une majorité de bleu, la bille rouge doit être expulsée, mais non, elle ne peut pas, l'emplacement est déjà occupé. Dans ce cas-là, elle est aussi retirée du jeu. Ok. D'accord ? Ça marche. Quand elle est retirée du jeu, on la remet pas dans sa réserve, elle est définitivement retirée du jeu. Et donc, soit on retire 3 billes comme ça pour gagner la partie, soit à la fin de son tour, on contrôle 4 zones. Contrôler 4 zones, c'est avoir une majorité de ces billes dans 4 zones. Donc là, tu contrôles 2 zones. Là, je contrôle une seule zone. Oui, 2 zones, pardon. Une et 2. C'est fort. Je vais t'apprendre tes règles. T'as déjà joué. Ça continue. La partie s'arrête soit quand il y a une condition de victoire comme une condition de victoire qui est réalisée, soit quand tous tes billes ont été posés. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui a le plus de billes sur le plateau qui gagne la partie. Et s'il y a encore une égalité, c'est match nul. Ok, donc c'est un 2 joueurs exclusivement? Non, c'est un 3 ou 4 joueurs aussi. Okay. Quand on joue à 3 joueurs, on a 8 billes et pas 10. Okay. Et quand on est à 4, on a 6 billes chacun. Ok, donc t'as j'ai 2 autres sets de couleurs. Jaune et mais je les avais ramenés, j'ai pas eu le temps de les peindre. Bah bravo. Ok, on m'a très prévenu bien. un petit peu au dernier moment. Hein. Pas du tout, on t'a prévenu hier. T'as eu plus de 24 heures pour te préparer. Mais c'est long à peindre. Hein. Juste pour la petite histoire, on l'a croisé totalement par hasard hier. Et du coup, j'en ai profité pour l'alpaguer, un peu le forcer, couteau sous la gorge, comme ça, hein, le menacer. Il m'a dit, tu viens. Ok. Pour qu'il vienne faire une petite émission sur son proto. Ok, très bien. Est-ce que, je vais être un peu curieux. Vas-y, sois-le. Est-ce que, alors je sais que t'as eu à d'autres protos, je le sais de source sûre. C'est qui t'a dit? Toi. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est bon alors. Est-ce que tu t'as des protos qui sont plus avancés? Est-ce qu'il y en a qu'on... Est-ce qu'il y a peut-être des jeux qui vont sortir? J'ai fait le compte, en fait. Ouais. Du coup, j'ai fait le compte hier en termes de protos que j'ai. J'ai commencé à créer des protos il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça, ouais. Et j'ai 15 protos jouables. Ok. 15 protos jouables en dur comme ça, avec des règles qui changent, hein, c'est du proto. Et j'ai au moins autant en projet, en idées qui se développent juste sur règles pour l'instant. Et il y en a un notamment qui a été repéré par un éditeur, mais c'est en cours, ça devrait se faire courant 2015. On n'a pas le droit de buzz alors. Non. Ok. J'ai essayé. Bien tenté. Non, c'est en cours, ça se discute, mais ça va se faire courant 2015. Ok. Et c'est sur un petit jeu de bluff, ça marche. tactique bluff. Ok. Que je ramènerai peut-être à une prochaine émission, on ne sait pas. On peut savoir l'éditeur, non plus? Ah ok, c'est vraiment rien du tout. Non. C'est secret défense. Ouais, c'est secret. Je veux pas voilà. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mâché. Alors je l'avais mis de côté exprès, je tenais à vous montrer la boîte de chaîne et engrenage, qui est, comment dire, c'est quand même, je pense, la plus belle boîte. C'est un mastermind, avec la plus belle illustration du monde. La grande classe. Avec un esterluette qui ressemble à un L. Je pense pas qu'il sait pas faire les esterluettes. Je sais pas ce que c'est un esterweld. Le et anglais. D'accord. C'est ça, c'est un et anglais. Et apparemment, c'était pour une sélection de concours. Voilà. T'avais fait cette boîte. Oui, parce que Chaîne Engrenage, je l'ai présenté au CNJ à Boulogne. La boîte mérite d'être présentée. À Paris et Ludique, à Toulouse et Alchimie, à Panazol, et là il va être il a été aussi au Flip, mais en tant que juste découverte. On t'avait croisé à PEL. Oui, tout à fait. Pas moi, mais oui. Le deck vide et GG, tu les avais croisés, Ouais, tout à fait. Mais c'était une autre version encore. Ok, ça marche. Et du coup, t'as 2 versions, si j'ai bien compris? Ben, j'ai créé 2 protos, j'en ai un que je garde pour faire jouer à proximité, par exemple le jeu Barjo lors des Proto Night. Et clin d'œil discret. Et l'autre, je l'envoie pour des concours. Ok, ça marche, très bien. Très bien. Bah écoute, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si on va faire une partie, c'est peut-être long. J'ai un petit truc, je peux dire un petit coup de bisous à maman. Non. J'ai un site que j'ai créé. T'as un site internet qui s'appelle Fabrique Ludique. Ça finit Fabrique IK et Ludique IK. Et c'est un site où des auteurs amateurs peuvent poster leurs prototypes en toute indépendance. Ils créent leur compte, ils mettent leurs protos, des photos, des vidéos.
pour avoir une espèce de carte de visite auprès des éditeurs. Ok, tu peux rappeler l'adresse? Fabrique Ludique. Fabrique, F-A-B-R-I-K. Ludique, L-U-D-I-K. Et c'est quoi l'extension? .com, .fr? .fr. Ça marche. Il y a pas mal de forums et de sites internet qui existent de ce genre-là, et c'est plutôt intéressant. Donc, genre, je le connaisse pas, un nouveau, fabriqueludique.fr. J'irai faire un petit tour, donc avec un K et un K. C'est ça. J'ai retenu, hein. Il est fort, hein. Il est si fort. Ben voilà, il me semble que c'est tout. Je réfléchis en même temps. Je regarde mon planning, en fait, derrière. Quel planning? Il y en a pas. Ah, pardon. Fais semblant, mec, fais semblant. Alors, il m'a fait un fuck, j'ai pas compris. C'est le planning. C'est... C'est ce qu'il y a après. On verra ça plus tard, Georges. On a du public aujourd'hui, c'est un peu ouf. impressionnant. Non, moi je suis un peu intimidé, je te avec le du cache public, pas. moi je suis un peu Et timide. les publics, le bruit là, le chauffeur de salle, ils ont pas de micro, ils les entendra pas. On coupera. Tu feras un faux public? On fera plein d'applaudissements. Merci public. Merci. Moi aussi je t'aime. Du coup voilà, bon, c'était notre première présentation de proto. On va l'appeler un clic proto. Je sais pas. Un clic, un proto. Un protocole. Un proto-clic. Oh, il y a des bonnes idées dans le Un public. proustoclic. Non, ça c'est nul. Non, ok. Tant pis, je vais essayer. Bon, on va trouver un petit nom, mais c'était notre première présentation de proto. Merci beaucoup Léandre. Bah, y a pas de souci. C'est gentil. Et t'as pas eu le choix, c'est vrai. Un début de partie alors parce que ou alors tu m'éclates en 3 secondes. Ça va être long. Ah, on en fera une autre, ouais. On fera dans une autre vidéo. Ouais. Ça a l'air d'être Ça une bonne s'appellera idée. une autre, c'est une autre catégorie. Ouais, voilà, ça s'appellera partie. Partie. Voilà. Partie. Partie. Ah, partie clic, c'est bien. Il est bon, lui, il est bon, le garde. Regarde. T'es engagé pour la com, toi. Alors, je le... Je cherche du travail en fait. Bon, t'es engagé aussi. C'est pas payé, hein. C'est bénévole. Je suis désolé. Du coup, Ok. On en reparle après. Ah oui, tu savais pas que tu venais pour rien en fait. tu viens pour me montrer? Ouais, c'est très bien, je suis Ah, content. voilà. Je vous précise une dernière fois, enfin peut-être pas une dernière fois d'ailleurs, peut-être qu'on fera d'autres vidéos, mais n'oubliez pas, c'était un clic un jeu tour, du coup il y a une petite interview du gérant qui doit être là en dessous, ou là en dessous, si c'est marqué dans la description de la vidéo, c'est à vous de regarder. C'est un clic un jeu tour, je rappelle vite fait le projet, on veut se déplacer dans les différents lieux ludiques de par le monde entier, voire de l'univers, et présenter les différents lieux, faire une interview du gérant. Excusez-moi, il a explosé de rire l'autre idiot là. D'ailleurs, merci à GG qui est toujours là pour supporter de bonne foi les conneries qui sont dites en dehors et dans la caméra. En dehors, il y en a plus, je vous promets. Souhaite une bonne journée. Merci. Bisous, hein. Réciproquement. Allez.